Rebonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci d'être de retour sur ma chaîne YouTube et j'espère également que tous ceux qui ont des procédures en cours, que cela avance bien pour vous. Si vous avez des questions en rapport avec les études au Canada ou des carrières à explorer pour vos choix académiques et personnels même, je serai ravie de vous aider si vous mettez vos questions en commentaire. Donc, aujourd'hui, je parle des logements avec ou sans bail. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui n'est forcément pas mieux? Maintenant, il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Donc, on parle de sans bail parce qu'il y a encore des logements pour ceux qui sont en colocation. Il y en a même beaucoup qui sont sans bail. Mais ça vient avec des risques. C'est sûr que la possibilité d'un bail, avoir un bail, c'est une protection. C'est une protection pour la personne, le locataire et également le propriétaire. Ok, mais c'est sûr que la règle générale dit c'est mieux d'avoir un bail. Mais quand vous êtes que ce soit le propriétaire ou le locataire, s'il y a un bail, ça veut dire que le loyer est nettement plus élevé par rapport à celui qui n'a pas de bail. Ok, mais vous le locataire, vous n'êtes pas protégé si par exemple si vous n'avez pas de bail et que le propriétaire veut juste changer des choses au cours du bail, au cours de la période de location. Il veut juste changer des choses sans vous aviser. Il veut juste augmenter le loyer sans vous aviser. C'est sûr qu'il y a des réglementations même quand vous n'avez pas de bail. Il y a des réglementations que ce soit pour l'augmentation de loyer, que ce soit pour les services offerts. Parce que ici, l'entente verbale est également valide. Ok, si par exemple vous avez tout ça sur écrit, si par exemple le propriétaire a dit que il faut pas juste que ce soit, je voulais dire l'entente verbale mais écrite aussi. Il faut pas juste que ce soit comme des paroles en l'air. Il a dit qu'il va vous donner le wifi, qu'il va donner l'électricité, qu'il va donner l'eau. Donc c'est sûr qu'en milieu vraiment estudiantin, il y a peu de problèmes, je dirais quand même, il y a peu de problèmes parce que les étudiants sont pas mal habitués et ils essayent. Mais si vous tombez par exemple sur un propriétaire, parce que moi j'ai des exemples, j'ai tellement d'histoires bonnes et mauvaises avec des bailleurs que je pense qu'avoir un bail, c'est toujours quand même, c'est bien. Avoir un bail, c'est toujours, je veux dire, ça vous évite quand même certains problèmes, même si le loyer peut être un peu plus élevé que celui qui n'a pas de bail. Alors, si on prend l'exemple des résidences, par exemple, des écoles où vous allez étudier, ces universités-là ont toujours des bails, ok? Ils utilisent des bails même avec les étudiants et, comme vous le savez, les résidences sont plus chères qu'habiter par exemple dans un quartier quelconque qui n'est pas au centre-ville par exemple. Les résidences sont plus chères et ils utilisent des bails. C'est sûr que tout ce qui est écrit, vraiment ça évite, c'est clair, c'est concis, c'est propre pour tout le monde. Toutes les conditions sont écrites. Mais si vous faites comme, je ne vais pas dire faire faillite, mais comme si vous manquez à l'une de vos obligations en tant que locataire, par exemple, comme si vous êtes en retard dans le paiement de votre loyer, ce genre de choses, c'est vous le locataire qui est dans le trouble. Donc, dans ce cas-là, le logement, dans ce cas-là, le logement avec bail, oui, ne sera pas du tout bénéfique pour un locataire. Mais si vraiment vous faites tout bien, vous ne faites pas de faute quand vous êtes dans une location avec bail, si vous ne faites pas de faute et que le locataire manque à l'une de ses obligations, ben là, vous aurez vraiment gain de cause. C'est ça. Et même quand vous n'avez pas de bail, une chose à retenir, vous devez toujours demander un reçu. Un reçu de paiement parce que s'il y a un problème et que vous ne pouvez pas justifier comment vous avez payé votre loyer, vous serez dans un pépin, ok? Je parle du reçu parce que, oui, certains vont me dire que si tu payes par Interac, par virement bancaire, la trace est là. Il y a encore des personnes aujourd'hui qui demandent du cash. Et pourquoi elles demandent du cash, les amis? C'est parce que ces personnes ne veulent pas payer d'impôts. Donc, moi, je suis tombée sur un bailleur comme ça, parce qu'il ne veut pas payer d'impôts. Moi, c'était temporaire. Là. C'était temporaire. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, les propriétaires qui ne veulent pas de bail aussi,
qui ne veulent pas de bail et qui veulent du cash, c'est parce qu'ils ne veulent pas payer d'impôts. Mais si un problème arrive, il va vraiment vous mener la vie dure. C'est sûr qu'avoir un bail, en conclusion, avoir un bail est vraiment plus efficace, même si le loyer est plus cher, que ne pas avoir de bail du tout. Si vous êtes déjà passé par là, dites-moi ce que vous en pensez et je serai ravie d'entendre vos avis. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était juste vraiment pour attirer un peu l'attention des nouveaux arrivants. Généralement, en colocation, il y a encore beaucoup de bailleurs qui font des offres sans bail. Et parfois, les nouveaux arrivants, tellement ils ont peur des obligations légales, ils vont juste dire c'est mieux d'aller sans bail et tout, mais ils ne connaissent pas les répercussions. Donc, si vous êtes hors du Canada, les amis, Google, c'est notre meilleur ami en termes de recherche. Les informations que nous pouvons voir, vous pouvez également les voir. Mais il faut vraiment cibler vos recherches. Donc, si vous cherchez un logement étant encore hors du Canada, il y a déjà Kijiji. Kijiji, donc vous avez certainement entendu parler, kijiji.ca. Il y a rent.ca et puis d'autres sites que je vais trouver spécifiques. Je vous les écrirai dans la barre de description ou quelque part sur cette vidéo. Donc, c'est ça que je voulais également aussi partager avec vous. Mais si vous n'avez personne, comme si vous veniez que vous n'avez personne au Canada, vous pouvez vraiment vous diriger vers une association, une organisation qui aide les nouveaux arrivants pour vous aider à trouver un logement hors campus, parce que le campus est cher. Et si vraiment vous n'avez personne, vous n'arrivez pas à entrer en contact avec une organisation, il serait préférable pour vous de rester en résidence comme juste pour le premier semestre, le temps que vous-même vous arriviez sur le terrain et que vous puissiez chercher des logements hors campus. Donc, est-ce que c'était beau? En tout cas, on se retrouve prochainement dans une vidéo qui parlera un peu plus en détail de comment rechercher, quels sont les critères à considérer pour la recherche d'un logement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à bientôt.